Hey, salut à tous les Huguistes, ici le TAC en pleine forme pour vous parler des cartes qui selon moi sont les plus intéressantes et les plus importantes pour se lancer dans la scène compétitive, les staples. Avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle a été sponsorisée par Card Market qui vous offre par mon intermédiaire des bons d'achat à valoir sur l'intégralité du site et qui vous permettront entre autres d'acheter les cartes dont je vais vous parler juste après. Lors de ma FAQ, vous m'aviez posé la question sur comment se lancer dans le domaine compétitif et je vous avais répondu assez vaguement, mais j'avais quand même émis le nom des staples. Je pouvais pas vraiment parler que de ça puisque c'était pas du tout le sujet de la vidéo, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo pour vous expliquer à quoi on les reconnaît, pourquoi elles sont si importantes et surtout où est-ce qu'on se les procure. Les staples, que les Français aiment appeler staples, et moi le premier, qu'on pourrait bien plus simplement traduire par les incontournables, ce sont des cartes tellement génériques qu'elles se retrouvent dans tous les decks et side decks indépendamment de la méta. Peu importe que vous ayez joué compétitif ou non, vous avez déjà connu ces cartes et vous avez peut-être même déjà joué vous-même. Ces premières staples se divisent en 3 catégories. Les N-Trap, pour ne citer que les plus intéressantes, on va nommer bien entendu Ash Blossom, la plus polyvalente de toutes, elle a toujours été forte et elle le sera encore pendant très longtemps à mon avis. Et Infini à permanence qui, pareil, est extrêmement forte, aussi bien dans la méta actuelle que d'une manière générale, puisque ça reste une N-Trap très intéressante. Elle peut bloquer un ennemi tout en bloquant sa zone magie ou piège et ne se prend même pas de Call by the Grave, donc voilà, ça c'est le genre d'N-Trap qu'on aime. La seconde catégorie, les removal génériques. Alors, on va traduire encore une fois, je parle beaucoup en anglais lors de cette vidéo puisque les termes les plus utilisés sont en anglais, dans la scène compétitive en tout cas. Si vous voulez un espèce de dico des termes compétitifs, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous la faire s'il le faut. On pourrait traduire cette catégorie par les cartes qui vont vous permettre de récupérer l'avantage sur le board. Par exemple, Twin Twister qui va vous permettre de dégager la back row adverse, donc la ligne arrière, tout ce qui est magie ou piège. Ou encore par exemple Super Poly qui va vous permettre de vous débarrasser de certains gros tons impassables à part par ça. Donc voilà, en gros c'est ce genre de cartes, c'est ce qui vous permet de récupérer l'avantage sur un board déjà établi. Voilà, c'est les removal génériques. Et enfin, l'extra deck générique. Alors là, vous en avez énormément en tête, je suppose. Mais pour ne citer que les plus intéressants, on va dire tout l'archétype Nightmare. Aussi bien Licorne que Cerbère que Phoenix. Ce sont des cartes absolument passe-partout. Vous les voyez dans presque tous les extra decks de presque tous les decks. Et ce sont des cartes qui font face à énormément de situations. Et ça vous permet de vous sortir de certains boards. Voilà, c'est des cartes qui passent partout et qui contrent la plupart des choses. On peut également citer par exemple Borel Sword, qui est également une staple ou incontournable de l'extra deck actuel. Bien entendu, les exemples que je vous donne depuis tout à l'heure sont totalement subjectifs. Bon après je me mouille pas trop, c'est pas les cartes les plus débattues parmi les joueurs, mais il faut savoir que ces cartes incontournables sont totalement ouvertes au débat. Chaque joueur aura sa propre vision de telle ou telle carte en tant qu'incontournable ou non. Pour ne citer que quelques exemples, certaines personnes diront que les kaiju n'en sont pas, alors que d'autres diront que si. Et je fais partie de cette deuxième catégorie par exemple. Bien entendu, pour vous faire votre propre avis sur qu'est-ce qu'une staple ou qu'est-ce qui n'en est pas, il va falloir vous lancer dans cette scène compétitive et vous allez voir très vite quelles cartes sont jouées ou non, en fait. Tout simplement, le truc c'est que si vous voyez certaines cartes revenir encore et encore dans les decks, ben c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est typiquement le genre de carte incontournable. Toutes ces incontournables peuvent également être divisées en d'autres catégories. On parle notamment par exemple des cartes spécifiques ou tech cards. Ce sont des cartes qui vont être utilisées dans une méta donnée, mais qui ne le seront pas du tout dans une autre méta. A titre d'exemple, aujourd'hui on va jouer énormément la carte Lancea, contre Orcust, contre Thunder Dragon et j'en passe, alors que dans une méta autre, on n'y pensera peut-être même plus. Si Thunder et Orcust meurent demain, bah Lancea on la voit plus. Voilà, c'est exactement ce genre de cartes dont je vous parle dans cette catégorie. Je vais évidemment vous donner quelques exemples. Pour ce qui est des N-Trap, il y en a des spécifiques. Ghost Reaper, elle sera pas utile tout le temps. Didi Crow ou Ghost Bell, qui sont actuellement joués mais qui ne le seront pas forcément demain. Pareil pour Lancea, ou encore par exemple tout ce qui est Psyframe Gamma. Pour ce qui est des removal génériques, on peut évidemment parler des kaiju ou encore de la sphère de rat, qui ne seront pas jouables tout le temps. Si demain la méta c'est 2 monstres sur le board, sphère de rat ne sera jamais utilisée. Si au contraire la méta c'est un board full avec 6 monstres à chaque fois, bah sphère de rat ça peut être très intéressante. Vous voyez, c'est exactement ça dont je veux vous parler, c'est la différence entre des cartes qui seront tout le temps jouées, exemple Ash Blossom, et des cartes bien plus spécifiques en fonction de la méta comme sphère de rat. Voilà, on pourrait encore citer Cyclone Cosmique ou encore Darkroller No More actuellement. Pour terminer sur ces sous-catégories, puisqu'évidemment il y en a d'autres, on va également parler des contres spécifiques. On peut noter par exemple Denko Seka, qui serait omniprésente si la méta c'était Altergeist et Traptrick, par exemple, tellement elle va gérer les macros.
On peut également noter Rivalry et Gozen. En fonction de la méta, encore une fois, ça peut totalement tout changer. D'ailleurs, c'était dans la méta précédente, hein, Rivalry et Gozen, on la voyait énormément, par exemple contre les decks Prankids, ou encore Summon Limit, puisqu'elle fait le taf, par exemple, actuellement, avec tout ce qui est pendule, etc. Summon Limit, bon bah terminé. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous avez à peu près, je pense, capté l'idée. Il y a une autre catégorie dont je dois vous parler, ce sont les cartes spécifiques rattachées à un type de deck. Alors ça fait beaucoup de mots, mais on va prendre un exemple tout simple, renforcement de l'armée. Alors pourquoi on la met dans cette catégorie et pas une autre? C'est tout simplement parce que c'est une carte extrêmement incontournable dans l'intégralité ou presque des decks guerriers. Vous allez jouer n'importe quel deck guerrier ou presque, et vous jouerez cette carte. Alors qu'à l'inverse, un deck magicien, on n'aura strictement rien à carrer. C'est exactement le principe de cette catégorie. Les cartes hyper fortes dans un deck et hyper nulles dans un autre. Mais ce sont des cartes qui sont extrêmement importantes pour ce type de deck. Renforcement de l'armée, c'est vraiment pour moi l'exemple parfait de cette catégorie. Pour les monstres, on pourrait citer tous les dangers, puisque les dangers sont un archétype en soi, bien entendu, mais c'est surtout un engine, et c'est un engine qui ne fonctionne pas avec tous les decks. Par contre, dans les decks dans lesquels ils sont essentiels, notamment avec Orcust actuellement, c'est juste trop fort et on peut pas s'en passer, c'est une incontournable. On pourrait également citer Lévianir, Brotor, Destrudo et j'en passe, ne serait-ce que pour les monstres. Pour les magies, on pourrait évidemment, en plus de renforcement de l'armée, parler de par exemple Terraforming. Terraforming qui est hyper intéressant dans la plupart des decks, mais certains decks en ont rien à foutre des terrains. Et donc dans ce cas-là, cette carte sera totalement useless alors qu'elle est hyper intéressante dans notre deck. Pour prendre un exemple, dans Trou Draco, Terraforming obligatoire. Dans Merce Fourrure, Terraforming. Voilà, c'est exactement ça. On pourrait également donner comme exemple 1 pour 1, Allure of Darkness, la lumière de CK, etc., etc. Et pour ce qui est des pièges, on pourrait prendre par exemple Trap Trick, Metaverse, Crackdown, etc., etc. Bien entendu, l'intégralité de l'archétype des Solemnes aussi, hein, il faut en parler puisque ce sont des cartes extrêmement intéressantes. Et enfin, on va terminer avec les monstres d'extra deck qui rentrent dans pas tous les decks, mais qui sont très intéressants également, qui font partie de cette catégorie. On pourrait parler de Abyss Dweller, de Utopie Double, de Borlord Savage, de FA Dragster, de la ligne BLS, etc., etc. Je pense que vous avez un peu compris l'idée. Si je devais conclure sur ces incontournables, je dirais à nouveau que ce sont des cartes qui sont extrêmement intéressantes et versatiles, c'est exactement le mot, ce sont des cartes versatiles qui sont très fortes et qui permettent surtout de contrer les adversaires. C'est l'intérêt de ces cartes, c'est qu'elles vont permettre de soit booster vos decks, soit contrer les stratégies adverses. Et en fonction de la situation, vous vous adapterez entre telle ou telle carte incontournable. Alors pour ce qui est de se les procurer, il y a différentes manières bien entendu. La manière la plus simple est évidemment d'acheter les produits dans lesquels ils sont sortis. A titre d'exemple, encore une fois, le plus gros produit en termes de cartes incontournables qui vient tout juste de sortir, c'est évidemment Duel Devastator. Il en est bourré. L'intégralité de ce qui est là-dedans peut être considérée comme des incontournables. Alors bien sûr, j'ai mon petit avis, il y a certaines cartes qui, bon, hein, voilà. Mais la grande majorité des cartes de cette boîte sont extrêmement intéressantes et utiles. Si vous n'avez pas encore acheté cette boîte ou tout simplement que vous n'avez pas encore toutes ces incontournables, procurez-les-vous parce que ce sont des cartes qui vont être utiles dans l'intégralité de votre aventure dans le compétitif. Pour vous procurer ces cartes essentielles, vous pouvez évidemment passer par toutes les boutiques de coin ou passer via internet par le site Card Market. J'en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, Card Market a sponsorisé cette vidéo afin de vous offrir quelques coupons à vous les abonnés pour que vous puissiez commencer à investir dans l'intégralité de vos cartes. Pour ceux qui sont au fond et qui dormaient, qui n'ont jamais rien vu à l'internet moderne et qui n'ont jamais côtoyé Yu-Gi-Oh de près ou de loin, Card Market, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le plus grand site de vente en ligne de cartes à l'unité. Évidemment ce n'est pas le seul, mais c'est le plus gros et c'est celui qui sert de référence pour tout ce qui est cote de cartes. Vous pourrez non seulement trouver l'intégralité des cartes à l'unité qui sont sorties et qui sortiront, mais vous pourrez aussi trouver des produits scellés par l'intermédiaire de boutiques qui vendent directement sur Card Market. En plus de ça, vous avez également quelques produits autres comme les accessoires, des Card Market, des tickets pour leurs propres événements, puisque oui, ils organisent des événements et des tournois assez big en plus, hein, des gros tournois. Alors évidemment, si j'ai accepté d'en parler, c'est pas pour rien, c'est pas juste un site parmi tant d'autres, c'est le site que j'utilise le plus actuellement, dès lors que j'ai des cartes en trop que je veux vendre, dès lors que j'ai des cartes en plus à acheter, hein, tout simplement, dès que je veux terminer un deck ou quoi que ce soit, c'est par Card Market que je passe, tout simplement parce que c'est un site extrêmement sécurisé, il faut le savoir, ça passe par PayPal, il y a plusieurs vérifications, si vous avez le moindre litige, Card Market va pouvoir vous permettre de le régler, donc voilà, au niveau du support, tout ça, c'est impeccable. J'ai jamais eu de problème avec eux, j'ai jamais eu de problème avec les acheteurs et les vendeurs du site. Donc jusqu'à maintenant, tout va très bien, c'est pour ça que je peux me permettre de vous le conseiller, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans le compétitif,
encore une fois, je vous donnerai ces mêmes conseils qu'on m'a donné lorsque moi j'ai voulu commencer. Investissez le plus possible dans vos cartes essentielles, c'est celles qui vont vous servir tout au long de votre aventure et qui seront jamais réellement perdues puisque certaines staples de l'époque deviennent hyper intéressantes aujourd'hui et redeviendront un peu moins intéressantes plus tard et redeviendront hyper intéressantes. C'est le cycle de Yu-Gi. Voilà, je l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas à acheter le produit Dude si jamais vous ne l'avez pas encore fait, aussi bien dans vos boutiques ou en passant par Card Market. Le lien est dans la description. Et pour ce qui est de gagner les coupons, j'en ferai gagner 2 sur Twitter et 1 sur Insta. Les liens évidemment dans la description. Vous aurez qu'à suivre exactement ce qui est indiqué sur les réseaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si elle vous a appris quelque chose, ce serait super. Si elle vous a rien appris, dommage, mais merci d'être resté jusqu'au bout. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me suivre sur l'intégralité des réseaux sociaux. Salut à tous, bon jeu.